prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où vient-elle? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Cette question de l'autorité de Jésus est une question importante dans la définition uniquement de la divinité du Christ, par lequel le mandat de sa divinité est décidé. Ténacité de sa propre, le monde de la justice était là, et c'est un monde profondément enraciné dans la tradition. On en débattait encore et encore, mais la tradition qui régnait était là, une tradition oubliée par les mots écrits, des mots qui avaient été écrits auparavant, une tradition connue dans le livre de la Genèse qui ne dit pas lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la chute du péché et le respect de Dieu, c'est-à-dire la tradition qui plus tard, à l'époque du roi David, on ne sait pas exactement, est devenue un message texte. La tradition est si importante que personne ne risque mourir, qu'il existe une autorité qui vient de Dieu, mais que ce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu et qui va à l'encontre du passé, mais plutôt qui évolue. Par exemple, dans le cas de la politique, elle évolue cependant, elle est maintenue en référence à l'autorité qui vient de Dieu et qui était dans la parole. La polygamie n'a jamais été un commandement de Dieu, mais plutôt une coutume. Ce n'est jamais quelque chose qui est dans l'Écriture, que Dieu dit à l'homme, il faut avoir beaucoup de femmes, mais c'est quelque chose qui est parti d'une coutume héritée des villes environnantes et qui déjà dans l'Ancien Testament est purifié comme bien d'autres choses. Notre Seigneur Jésus est inaudible, surprenant, inclusif dans ses propos, scandaleux et provocateur délibérément, consciemment, car vous savez que c'est dit explicitement au début de cette autorisation préalable, de la même manière que je dis cette phrase pour indiquer après une leçon. J'ai entendu dire qu'on vous l'a dit, mais je vous le dis. Cela provoque quelque chose. Un scandale, l'ennemi à son égard augmente et c'est ce qui apparaît dans l'évangile d'aujourd'hui parce qu'on lui demande, voyons avec quelle autorité tu dis ce que tu dis. Tu as entendu ça? Où on te l'a dit? Par exemple, concernant la loi du Seigneur sur l'interdiction de certains aliments ou une tradition que nos enseignements moraux ont. Par exemple, nous prenons le cas du divorce. En acceptant le divorce, nous devons accepter tout ce qui précède. Dans d'autres cas, Jésus n'a jamais abrogé
les commandements antérieurs de Moïse. Par exemple, lorsqu'il demande à juste titre, avec quelle autorité fais-tu cela? Notre Seigneur, dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, élude la réponse et répond ouvertement parce qu'il est le législateur, il est l'autorité légitime, l'autorité maximale. Il est Dieu. Il serait probablement immédiatement lapidé ou accusé de blasphème, mais dans tous les cas, c'était risqué. Il élude la question, mais elle a déjà été acceptée et planifiée. Notre Seigneur savait qu'il était Dieu, vrai Dieu et vrai homme, fils de Marie. Il se présentait comme fils de l'homme, mais il savait qu'il était fils de Dieu. Pas dans le sentiment avec lequel ce terme était parfois donné ou appliqué à certaines personnes spéciales au sein du peuple d'Israël, par exemple, au roi, mais fils de Dieu au sens légitime et strict, deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus était conscient et il sait et il agit comme tel. Et peut-être utiliser son autorité légale pour modifier la loi d'un père antérieur. Un père antérieur qui n'est pas une autorité légale. Je parle bien sûr de Moïse. Quand nous prenons l'exemple du divorce, notre Seigneur dit, si Moïse avait déjà dit cela, c'était parce que vous avez des cœurs endurcis. Mais moi, je vous dis, une femme qui a divorcé de son mari et vécu avec un autre homme a commis l'adultère contre le premier. Et même si c'est la femme qui a divorcé de son mari et a vécu avec un autre, le Seigneur nous enseigne qu'il est contre une loi profondément racinée dans une coutume, comme les villes environnantes. Et nous avons pris le cas du divorce. Mais dans ce cas, pas comme la polygamie. Dans ce cas, il y a un précédent avec Moïse qui le permet. Moïse nous a dit, mais Jésus vous dit, pour la dureté de vos cœurs, Moïse vous a dit cela, mais moi je vous dis, n'oublions jamais que le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu, n'en doutons pas. C'est l'essentiel de notre foi. Le Christ est Dieu, vrai homme, fils de Marie. Le Christ est vrai Dieu, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Ces paroles ne sont pas comme les paroles d'un homme, encore moins ses enseignements. Ses enseignements sont divines, ses paroles sont divines. Ne suivons pas les enseignements d'une culture si limitée ou d'une civilisation limitée, parce qu'elle est restreinte à un temps précis dans l'espace et le temps. Nos enseignements doivent être les enseignements de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vouloir modifier les enseignements du Christ, c'est nier sa divinité. Et ceux d'entre nous qui se disent chrétiens, la première chose qu'ils devraient faire, c'est défendre les enseignements du Christ, défendre la divinité du Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ainsi soit-il.